cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. J'étais parti en vacances à Lomé, où j'ai rencontré un vieux soldat, un militaire retraité, qui m'a parlé de son histoire. Donc, à base de cette histoire, j'ai tiré plusieurs leçons de vie. Que moi-même j'utilise, que je vais vous partager avec vous. Donc, j'ai titré le titre de ce coaching, le soldat de retour de la guerre. Voilà l'histoire. Un soldat est parti en mission pour sauver son peuple dans les mains de l'ennemi.
avant de partir, il s'est bien préparé pour agrandir son champ de chance à revenir sain et sauf. Voilà, au cours de la guerre, il était très résistant et habile plus que les ennemis, où il s'en sortait mieux que ses collègues. À la dernière minute, juste à la fin de la guerre ou de la mission, il a pris une balle à la main où il est tombé à terre. Son ennemi a voulu tirer sur sa tête et il a crié au secours, qui a fait intervenir un collègue qui a tiré sur l'ennemi. Il est revenu sain et sauf au pays. Donc voilà l'histoire qu'on va essayer de grignoter en 2 volets. Le premier volet, le risque, et puis détruire l'idée d'aide en toi. Donc c'est ces 2 notions que nous allons utiliser pour faire coaching. Dans l'histoire, on a constaté que le soldat a tout d'abord réduit le seuil d'incompétence. Donc lorsque vous êtes incompétent, vous avez peur de la chose, de l'activité. Donc soyez compétent. Donc essayez de réduire votre degré d'incompétence, le seuil d'incompétence. Ensuite, il calcule le pourcentage du risque avant d'aller à la guerre. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as calculé la probabilité que tu as pour réussir ta vie, la probabilité que tu as pour être embauché par une entreprise dans ton environnement? Avant que moi je ne commence une chose, j'analyse le risque que j'ai par rapport à la chose ou à l'activité pour que l'activité échoue. On a 3 niveaux pour l'analyse d'une chose ou d'une activité. Le premier niveau est la motivation. Est-ce que effectivement tu es motivé pour faire la chose que tu désires? La probabilité que la chose échoue et la probabilité que la chose ne soit utile pour ton environnement. Moi, j'ai choisi la gestion des ressources humaines, un poste de travail qui est insignifiant sur le marché d'emploi de mon pays. Donc, c'est le plus excellent qu'on veut. J'ai pris la tâche sur moi d'être excellent. C'est ma probabilité que j'ai pour réussir ou être embauché par une entreprise. J'ai pensé, si parmi les excellents, je suis le dernier et que je ne suis pas embauché, pour répondre à cette équation, j'ai opté l'entrepreneuriat comme solution. Donc, si je ne suis pas embauché par une entreprise, je vais entreprendre. C'est ma deuxième probabilité que j'ai pour réussir ma vie. Donc, c'est ça. Donc, ma deuxième probabilité, donc c'est ça que je suis en train de faire, le coaching. Le coaching et le développement personnel. Bon, etc. sont de l'entrepreneuriat ou aller continuer la culture du maïs frais. Donc, c'est le risque que j'ai bien analysé pour pouvoir rentrer dans ce domaine. Numéro 2. Détruire l'idée d'aide en toi. Avant d'aller à la guerre, le soldat a mis la confiance en lui en travaillant dur pour assumer les sacrifices de la guerre. Mon frère, fais comme l'aide n'existe pas dans ce monde. Compte sur toi-même que tu peux réussir avec tes propres efforts. Si l'aide vient, tu prends. Au cas contraire, continue ton chemin comme rien n'était. Donc, si
Moi, bon, d'habitude, je m'en fous d'aide. Donc, si je me programme, tu viens, tu m'aides avec une somme, je prends ça pour déjà faire quelque chose sur mon projet de vie. Donc, en réalité, quand vous n'êtes pas programmé ou vous comptez sur l'aide, lorsqu'on vous donne l'aide, vous n'arrivez pas à gérer bien l'aide. Même on se dit que l'argent gratuit, on bouffe ça en désordre. Moi, chez moi, non. Si vous êtes programmé et vous recevez d'aide, vous saurez comment gérer ça. Mais si vous n'êtes pas programmé, vous allez faire n'importe quoi. Donc, détruire l'idée d'aide. Chercher à avoir une vision que tu peux réaliser avec tes propres efforts pour être à l'aise dans la vie. Dire non aux choses gratuites, car c'est l'œuvre de Dieu qui vient dans le cas de 1%. Donc la gratuité, c'est Dieu qui l'offre. Donc dans le cas de 1%, il faut travailler dur avant que cette chance ne vienne. Je dis bien 1% de chance, c'est très insignifiant pour mettre sa confiance là-dessus. Lors d'une séance de discussion avec mes amis à propos du sujet de l'emploi, tout le monde disait que l'emploi est insuffisant, donc il est difficile qu'on puisse embaucher tous les diplômés. J'ai essayé de taquiner mes aînés pour obtenir une réponse d'eux en disant ceci. Étant donné que l'emploi est insuffisant, il faut que j'anticipe pour apprendre un métier pour ne pas attendre l'État ou une entreprise. Soudain, on m'a répondu avec cette phrase. Il faut tenter ta chance, personne ne sait le lendemain. Vaut mieux de fréquenter si tu ne trouves pas de l'emploi. Cherche quelque chose à vendre. Donc de créer une boutique. Bon, quelque chose à vendre. Donc, je ne perds rien. Je ne perds rien. J'ai mis ces connaissances en pratique et j'ai pris l'informatique et le coaching comme remède pour s'en sortir en cas de manque d'emploi. Donc, avant que vous n'arrivez à choisir une chose, vous devez analyser le risque que la chose a pour échouer et le risque que la chose. Donc, vous devez prendre les pourcentages pour le faire. Donc, vous devez avoir la capacité de décider une chose. Si vous ne décidez pas, le monde va décider à votre place. La nature va décider à votre place. Donc, vous devez calculer les conséquences négatives de la chose, et les conséquences positives de la chose. Donc, il faudrait que les conséquences positives occupent 75% de la chose avant que vous ne faites la chose. Mais si vous voyez que les conséquences négatives occupent un pourcentage le plus élevé, quittez la chose pour être libre.